I swear to God, le Cameroun, c'est une grosse arnaque. Hey! J'ai dit à ma femme, nous n'avons pas d'argent. Et ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que les gens vont dire. Ce n'est pas ce que les gens vont penser. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons. Parce que nous ne vivons pas pour les gens. Les gens qui commentent sur Facebook, qui critiquent, qui conseillent, ils ont leur propre réalité qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et chacun va conseiller, critiquer, orienter en fonction de ses expériences, en fonction de son contexte, en fonction de ses moyens, en fonction de sa vision. Et notre vision ne doit pas être la vision des gens. On écoute les bons conseils, ceux qui nous sont utiles. Et ceux qui ne nous sont pas utiles, bah écoute, on laisse tomber. C'est un peu quand on cultive un champ et qu'on récolte les arachides. Tous les arachides ne sont pas bons. Ce qui n'est pas bon, on met de côté. Ce qui est bon, on extrait et on exploite. Donc du coup, ma femme et moi, on est tombés d'accord. On a fait la dot. La dot, c'était obligatoire. Il fallait bien faire quelque chose de... C'est la tradition. On ne peut pas éviter ça. Mais pour l'état civil, j'ai dit à ma femme et à ma famille, à la famille de ma femme aussi, que nous n'allons pas organiser de fête. Pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous n'en avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, parce que vous savez, vous l'aurez constaté, je suis modeste, mais je ne fais jamais de petites choses. Vous avez vu par exemple mon premier concert, c'était au Palais des Sports. Là où tout le monde va clôturer sa carrière, c'est où je suis allé commencer. Vous voyez ma toute première conférence de presse que j'organise dans ma vie moi-même. C'était au Crystal Palace, le meilleur et le plus grand 5 étoiles du Cameroun. Donc, quand je veux faire quelque chose, je ne connais pas faire petit. Je ne connais pas me contenter du peu. Donc c'est soit je fais, je me donne les moyens de faire, soit je n'ai pas les moyens, je ne cherche pas à faire parce que je ne fais pas pour impressionner les gens. Je fais parce que c'est ma vision. C'est ma façon de faire. C'est ainsi que j'ai expliqué à ma femme qu'on ne va pas prendre un 15, 20, 25 millions pour aller organiser un mariage. Non, nous ne sommes pas fils de ministres. Nous ne sommes pas fils de milliardaires. Ceux qui le font savent sur quoi ils comptent. Nous là, on ne compte que sur nous et sur nos quelques aînés. On n'est pas fils de ministre, on n'est pas fils de milliardaire. C'est vrai, on a les soutiens, mais on ne peut pas baser l'organisation de son mariage sur des soutiens. Et rassurez-vous, je n'ai fait aucun fait-part pour mon mariage. Parce que je me suis dit, si je fais, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'ai pas d'argent, mais je suis un homme riche. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Je suis très riche parce que j'ai les gens qui me portent fortement dans leur cœur. Rassurez-vous que si j'ai un problème, même s'il faut 250 millions, je prends mon téléphone, je demande, j'obtiendrai. Mon avantage, c'est que je ne demande jamais. Je ne demande jamais. Ça m'amuse de voir les gens qui me taxent souvent de mendiant, de machin. Si seulement vous saviez, je ne demande jamais l'argent à personne. Personne. Tous mes aînés qui me soutiennent là, c'est de leur propre volonté. Je ne suis jamais allé dire à un aîné que j'ai un projet, je veux que tu me soutiennes comme ci, comme ça. En dehors de mon ami et frère, Zogan Benjamin. Parce qu'on est amis, on est frères et on est partenaires d'affaires. En dehors de lui, je ne vais pas voir mes aînés pour leur demander de l'argent. Jamais, parce que j'estime que je ne dois pas être un fardeau. Je dois être une solution, une valeur ajoutée pour mes contacts. Vous comprenez un peu? Du coup, je me suis dit, si je fais un fait-part, je peux récolter facilement 30-40 millions pour me marier. Ça sera beau. Mais qui va utiliser cet argent pour mettre dans un mariage? Certainement pas moi. Parce que moi, je n'ai pas encore construit une maison pour ma femme. Je n'ai pas construit une maison pour mes enfants. Je n'ai pas construit une maison pour la belle famille. Je n'ai pas construit une maison pour ma famille. Mes business, mes investissements n'ont pas encore atteint le pic. Rien n'est encore stable. Ma carrière, quant à elle, elle est encore très, très loin d'atteindre les sommets. Et pour que ma carrière atteigne les sommets que je vise pour elle, c'est énormément d'argent. Donc, je ne vais donc pas aller demander du soutien aux gens pour me marier. Jamais. Parce que ce serait un gâchis. Le mariage, c'est bien, c'est la sécurité, mais pensez à l'avenir. C'est le plus important. Et l'avenir, là, c'est tout ce que j'ai cité plus haut. C'est la raison pour laquelle on s'est marié.
On a offert une grande réception à nos convives hier au Crystal Palace, au restaurant du Crystal Palace. Dieu a donné la force pour qu'on puisse le faire et on s'est arrêté là. Pas de fête, pas de soirée. Vous avez bien constaté qu'il n'y avait pas de vidéo de la soirée. C'était à dessein, c'est pas parce qu'on n'a pas posté, c'est parce qu'il n'y a pas eu de soirée. Et il n'y a pas eu de soirée, pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. On n'en a pas les moyens. Et c'est important d'être lucide dans la vie. Je m'adresse à tous les jeunes. J'ai 31 ans. J'ai encore toute la vie devant moi. C'est à partir de 40 ans que je vais voir. Est-ce que je peux me fêter? Pour le moment, je dois rester concentré. Je dois réussir d'abord. Je dois sécuriser les miens et non essayer d'éblouir les regards. Alors quand vous voulez faire quelque chose, soyez sûr d'avoir tous les moyens nécessaires de votre politique avant de vous lancer. Ne faites pas les choses pour qu'on vous applaudisse sur Internet. Ne faites pas les choses pour éblouir les gens. Parce que quand vous finissez d'éblouir les gens, vous rentrez à la maison, c'est vous qui avez faim. C'est vous qui avez des soucis. C'est vous qui avez des difficultés à continuer de financer vos projets. Vous voyez un peu. Donc, moi je suis quelqu'un qui a la tête froide. Je ne cours pas. Je ne cherche pas à impressionner. Je ne cherche pas à plaire. Je suis moi. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Je ne peux pas faire l'unanimité. Il y en a qui vont m'aimer tel que je suis. Il y en a qui vont grave détester ma façon d'être. Et c'est ça, être humain. Parce que même Dieu ne fait pas l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas en lui. Aucun être humain sur cette terre n'est aimé par tout le monde. À partir du moment où tu comprends ça, tu ne cherches plus à faire les choses pour plaire, pour qu'on t'aime. Tu fais les choses parce que tu es toi. Tu essayes de faire le bien parce que c'est ce que Dieu voudrait. Vous voyez un peu. Donc, je vois, comme je vous disais, j'ai vu les gens qui disaient que, oh, Van Nistelrooy, le plus beau jour de sa vie, c'est dans un pouce qu'il amène sa femme. Ma femme n'est jamais montée dans un pouce. Mais elle n'est pas montée dans quel genre de voiture. Vous aussi. Soyez même souvent un peu, bon, je vais pas dire sensé parce que ce serait vous insulter. Et je n'ai pas l'intention de faire ça. Je veux dire, soyez souvent un peu moins complexé par le confort. Parce qu'en toute humilité, je peux m'offrir le confort que je veux. Je peux offrir à ma femme le confort qu'elle veut. Il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas s'il y a un endroit où ma femme ne peut pas manger, où elle ne peut pas dormir. S'il y a une voiture dans laquelle elle ne peut pas rouler. Cependant, on ne fait pas les choses pour impressionner. On fait les choses pour se faire plaisir. Et ça lui a fait plaisir d'être accompagné dans un poussé par son mari. Vous comprenez un peu? Donc, soyez toujours connectés à ce que vous voulez. Laissez ce que les gens vont penser. Privilégiez votre bonheur à vous. Si vos choix vous rendent heureux, restez-y fidèles. Si vous êtes heureux dans vos choix, restez fidèles. Parce que, comme je dis toujours, le plus important, c'est d'être heureux. Et être heureux là, ça n'a pas de formule universelle. Chacun a sa manière de procéder pour parvenir au bonheur. Comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome. Ça veut dire que il y a des gens qui prennent la route, il y a des gens qui prennent le désert, il y a des gens qui prennent l'avion. Et même parmi ceux qui prennent la route là, l'avion là, il y en a qui sont en classe éco, il y en a qui sont en premium, il y en a qui sont en first class, il y en a qui sont en business class. Mais à la fin, tous finissent par arriver. Donc le plus important dans la vie, des fois, ce n'est pas comment on procède pour arriver, mais c'est d'arriver. Vous comprenez? Et quand je dis ça, je ne dis pas que quelqu'un doit aller entrer dans les sectes ou se compromettre, vendre, sacrifier les gens pour avoir de l'argent. Non, non. Parce que ça, je ne vais jamais demander à quelqu'un de le faire, même si ça permet aussi d'avoir de l'argent. Il y a des gens qui optent pour cette manière de faire. Il y en a qui optent pour un travail dur et acharné. Du coup, c'est bien d'écouter les gens, mais c'est mieux d'écouter la voix de son fort intérieur parce que le bonheur n'a pas de prix. Et les grands savent que le bonheur se trouve dans des choses simples. Moi, j'aime la simplicité parce que c'est dans ça que je me sens heureux. Mes équipes ont trop du mal. Mes équipes ont beaucoup de mal avec moi. Parce que moi, je descends, j'achète ma prune en route, le maïs, je mange. Je m'arrête dans un tourneau d'eau, je mange. Une mère qui vend la nourriture en route, je m'arrête, j'achète. Ce n'est pas que les gens vont dire que je suis humble, ce n'est pas l'humilité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est que je me sens bien comme ça. Je me sens bien comme ça, je me sens plus à l'aise dans mes milieux du quartier.
Ça fait 6 ans que je vis à PK13. Je suis arrivé à PK13, dans la maison dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Je n'avais pas 5 francs. Dieu m'a béni un peu. Je suis toujours dans la même maison. Parce que je m'y sens bien. Vous voyez? Pourtant, j'aurais dit, bon écoute, ça marche déjà, donc je dois aller à Bonanjo, je dois aller à Bonapriso. Oui, je peux le faire. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Je ne ressens pas le besoin de le faire parce que je suis à l'aise dans ma réalité. Et ma réalité, c'est que je ne suis pas milliardaire. Donc, je ne peux pas me permettre de mener une vie, même millionnaire là même, je ne suis pas. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Je me débrouille. Tout l'argent que je cherche là, c'est pour faire les clips, faire la promo. Et vous avez vu que je suis extrêmement productif, musicalement parlant, depuis 2022. Cette année, j'ai déjà sorti 3 clips. Et je ne fais aucun clip à moins de 5 millions. Aucun. Donc, vous voyez donc qu'il faut bien rester concentré. Il faut bien rester concentré parce que le plus important, c'est que ma carrière réussisse. Quand ma carrière aura réussi, je pourrai m'offrir la vie que je veux. Du coup, je ne cours pas. Je ne cours pas. J'y vais mollo parce que je ne suis pas fils de ministre. Je ne suis pas fils de milliardaire. Je ne suis pas un héritier. Je suis un enfant de la rue qui s'est battu pour trouver sa rue, pour ne pas dire sa voie. Et je vais rester lucide jusqu'à ce que Dieu sonne la cloche, jusqu'à ce que j'ai le succès. Parce que pour beaucoup, j'ai réussi dans la musique, mais si seulement vous saviez ce que j'ai au fond de moi. Non, si vous saviez ce que j'ai dans ma machine comme chanson, je n'ai même pas encore commencé. Alors il n'est pas question de parler de réussite. Et je vous dis encore, ce n'est pas de l'humilité, c'est la réalité. Parce que je suis un peu comme quelqu'un qui dispose d'1 milliard, qui dépense 10 000. Quand les gens voient 10 000, ils vont dire « Waouh, c'est beaucoup ». Mais pour lui, c'est rien. Parce qu'il sait que dans son coffre, il y a encore beaucoup d'argent et que 10 000, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Donc, chers amis, restez lucides. On va vous critiquer, on va vous juger pour vos choix. Mais tant que vous êtes heureux et que vos choix n'offensent pas les gens, restez ferme. Parce que vous devez vivre votre vie, pas la vie des autres. Vous devez faire vos choix et non subir les choix des autres. Vous voyez un peu, chers amis. J'avais fortement envie de partager avec vous. Salut, bonjour. J'avais fortement envie de partager cette pensée, cette façon de vivre qui est mienne, avec les jeunes qui me suivent, les jeunes qui s'identifient à moi, parce que Dieu merci aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour exemple. Et il faut qu'ils connaissent la réalité. Ils ne doivent pas rêver d'être vanistères. Parce qu'ils doivent savoir qu'être vanistère, c'est rien. C'est rien. Être vanistère, c'est être un homme normal. C'est tout. Parce que si vous voulez être vanistère, quand vous deviendrez vanistère, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien dedans, vous pouvez être déçu. Vous comprenez? Donc, à vous tous qui me suivez, je voulais vous passer ce message. Parce que je sais que je compte pour vous, et je sais que vous comptez pour moi aussi. Vous ne savez même pas à quel point vous comptez sur moi. Vous comptez pour moi, je veux dire. Vous comptez tellement pour moi dans mes concerts. Dès que je vois que la sécurité a brutalisé un de mes fans, j'arrête, je ne chante plus. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il m'arrive même de pleurer parce que je ne tolère pas qu'on brutalise ceux qui font de moi ce que je suis, même mon équipe. Quand les gens veulent venir, les bloquent et tout, je ne permets pas ça. Ils veulent juste me saluer. C'est vrai, tous ne sont pas bien intentionnés, mais jusqu'à preuve du contraire, laissez-les. Laissez-les. Vous comptez beaucoup pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je voulais partager cette expérience de mon mariage avec vous. Soyez fermes dans vos choix. Soyez lucides. Ne vous laissez pas influencer. Jamais. Écoutez les conseils que vous jugez constructifs pour votre vie. Et seul vous savez ce que vous voulez. Donc seul vous avez la capacité de discerner le bon du mauvais conseil.